Actuellement, Innovas a le fardeau ou la tâche de faire entendre les voix des autres victimes et survivants des violations des droits humains. Je remercie aussi les participants, je remercie aussi les défenseurs des droits humains qui nous ont amenés à être comme nous sommes. La justice transitionnelle, c'est un ensemble de mécanismes, un ensemble d'approches qu'on utilise pour répondre aux préoccupations des victimes. Les victimes viennent d'une situation de conflits armés ou de dictatures. Dans notre pays, la République démocratique du Congo, vous venez de Ituri, vous venez de Kinshasa, vous venez du Nord Kivu, du Sud Kivu, vous êtes témoins des crimes que nous avons vécus ici et peut-être que nous continuons à vivre ici. Dans le processus de justice transitionnelle, pour répondre à la préoccupation de Rémi, il y a des avancées. Je viens de dire quelque chose ici. Hier, le gouvernement ne pouvait même pas parler de justice transitionnelle parce que le régime passé était composé aussi et essentiellement des gens qui avaient trempé dans les crimes. Avec les guerres de 98, les guerres de 96, au Sud Kivu, la guerre de 2004 et les autres guerres qui ont eu lieu principalement à l'Est ici. Alors, ils ne voulaient pas parler de ça. Mais aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'acteurs qui s'impliquent dans le processus, n'est-ce pas? Le gouvernement aujourd'hui est en train de s'intéresser à la question. C'est une question qui n'est pas facile. C'est une question sensible. Et donc, nous avons besoin des efforts des uns et des autres. Les victimes sont déjà, il y a dans certains milieux où ils sont identifiés, ils sont déjà structurés. Mais tous, on suppose qu'il y en a qui sont en Ituri. Mais notre rôle, c'est de les amener vers cette dynamique maintenant. C'est comme ça, c'est de les amener vers cette dynamique. On ne voudrait plus que, quand on veut parler des survivants, que ce soit encore Raphaël qui se présente, qui dise « moi je viens parler pour les survivants ». Il peut parler d'autres questions, mais pour les survivants, on doit les renforcer pour qu'eux-mêmes deviennent des acteurs. Les acteurs de changement. Oui, les acteurs de changement. Donc les mêmes survivants que tu as connus dans ton milieu, il faut désormais les amener à intégrer cette dynamique. Et c'est ça notre rôle en tant qu'acteur de la société civile. On a parlé tout à l'heure là de par où commencer, par quel mécanisme commencer. Mais aussi avec les contextes qui est le nôtre, un grand pays, il faut également réfléchir
où commencer. Nous avons les Kivu, nous avons l'Ituri, nous avons les Kasaï et autres, mais je me dis, s'il faut prendre la RDC dans son ensemble, en même temps, je pense qu'on risque d'être moins performant dans le travail à faire. Donc, c'est important également de penser par où commencer. Voilà. La première vidéo donne un peu l'historique de Innovas. La deuxième vidéo parle de pourquoi les victimes doivent prendre les devants de la scène. En ce qui concerne la lutte contre l'impunité, mais aussi pour leur rétablissement dans leurs droits. Et la troisième vidéo, c'est les membres d'Innovas. Les membres se présentent, les membres fondateurs d'Innovas se présentent de différents pays à travers le monde, et puis ils parlent de leurs espoirs par rapport à Innovas.